Alors, je voulais voir avec vous là, un sujet assez vaste parce que c'est quelque chose de très, très important. Déjà, cette année, 5782, parce qu'il y a souvent des retransmissions, des trucs là, c'est bien de marquer la date. Cette année, Rosh Hashanah 5782, on a quelque chose de plus par rapport à toutes les autres années. Enfin, c'est pas tous les ans que c'est comme ça, mais en tout cas, c'est une année qui arrive de temps en temps. C'est une année où on a la mitzvah du shofar Minatora, alors qu'on ne l'a pas eu depuis 2 ans. C'est-à-dire l'année dernière, comme vous savez, le premier jour de Rosh Hashanah, c'était Shabbat. Et comme c'était Shabbat, donc on n'a pas pu sonner. Bon, alors vous voyez, les Chachamim, juste, j'ouvre une toute petite parenthèse. Les Chachamim ont préféré annuler la mitzvah du shofar plutôt que de risquer qu'une personne va prendre son chauffard et va aller, c'est quelque chose qui est un peu un truc impensable, il va aller prendre son chauffard, lui c'est pas sonné, il va aller voir un Chacham pour lui demander comment je sonne le chauffard. Alors, de peur qu'il y a un type, un idiot, là, qui va sonner, qui va transporter son chauffard pour savoir comment il va sonner le chauffard. Déjà, c'est un idiot, comment il a un chauffard? Et comment il va avoir l'idée de dire, va à la synagogue, tu vas tranquille. De peur qu'il y a ça, on a interdit à tout le monde de sonner le chauffard. Quand Shabbat, Rosh tombe Shabbat. Donc, ça nous met un petit peu les pendules à l'heure. Quand il y a un risque de Issour, les Chachamim n'hésitent pas à enlever la mitzvah. C'est pas interdit, Shabbat, de faire de la musique en dehors de ça? Alors, deux réponses. Première réponse, alors, technique. C'est interdit de faire de la musique le Shabbat, midi Rabbanan. Quand c'est midi Rabbanan, pourquoi? Parce que chez Ma Metaken Mané, on a peur qu'il y ait une corde qui se casse de la guitare et qui va arranger la corde. Donc, l'arrangement, lui, c'est un issour. Et donc, je n'ai pas le droit de faire de la musique de peur de faire un issour. Donc, c'est une takana des Rabbanan. Alors, s'il y a une mitzvah, la takana des Rabbanan, elle saute. Okay. D'accord? Mais maintenant, d'un autre côté, à Tokyo, celui qui sonne pour faire de la musique, le yatsa. Faire du chauffard, sonner du chauffard, c'est pas faire de la musique. Et c'est marqué en toutes lettres. Tkiya, chokma, veina melacha. Sonner du chauffard, c'est une sagesse, c'est un art. C'est pas un travail. Donc, fondamentalement, on peut sonner du chauffard Shabbat, Yom Tov. D'ailleurs. Il est devenu mouxé, le chauffard, aujourd'hui? Oui. Alors, ça dépend. Ça dépend. Enfin, aujourd'hui, on va dire oui, c'est mouktsé. Mais à l'époque de la Gemara, comme dans un chauffard, on pouvait se servir comme verre pour un bébé, pour lui prendre des trucs et lui donner à boire avec un chauffard. Dans le temps, on pouvait utiliser. Aujourd'hui, je ne vois personne qui va donner à boire à son bébé avec un chauffard. Donc aujourd'hui, c'est mouktsé, puisque c'est mouktsé mechamat mitzvah, parce que ça sert à une mitzvah. C'est mouktsé mechamat chesronkis, parce qu'on fait attention à ce que ça fait. Donc c'est mouktsé pour. Et puis ça ne sert à rien pour Shabbat, puisqu'on ne peut pas sonner. Donc c'est mouktsé. Ok. Maintenant, donc comme l'année dernière, on n'a pas pu faire la mitzvah. Le premier jour de Rosh Hashanah parce que c'était Shabbat. Donc cette année, ça s'intensifie. Quand vous savez, quand on a fait quelque chose qu'on n'a pas eu une fois, alors l'année d'après, allez. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur cette mitzvah de Tkar Shofar, la sonne Shofar, qui est une mitzvah extrêmement mystérieuse. Extrêmement. C'est peut-être, je pense, peut-être l'une des mitzvot les plus mystérieuses de toute la Torah. Elle est mystérieuse à tous les niveaux. Et je m'en explique. Dans la Torah, quand on parle de Rosh Hashanah, on ne parle pas de Rosh Hashanah. C'est-à-dire dans la Torah, je parle dans le Chumash, le mot Rosh Hashanah n'est pas écrit. Yom Teruah. Yom Teruah, exactement. Ou Zichron Teruah. Il y a deux sources. Une, c'est Yom Teruah, le jour de la sonnerie, ou Zichron Teruah, le souvenir de la sonnerie. En tout cas, c'est la sonnerie. Donc, alors, Rosh Hashanah, vous savez où c'est marqué Rosh Hashanah? Est-ce que le mot Rosh Hashanah, enfin les deux mots Rosh Hashanah ensemble, c'est marqué où dans la Bible? Donc c'est pas marqué dans le Chumash. C'est marqué où? Allez, vous savez? Dans la Mishnah? Non, je cherche dans le Tanakh. Dans le Mishnah, oui, bien sûr, c'est marqué plusieurs fois. Dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, alors quel chapitre? C'est pas cool. Attendez, je réfléchis pour l'instant. Allez, chapitre. Quel chapitre? Kaf. 40. Chapitre 40. Regardez ce qui est marqué.
les Galoutenu, la 25e année de notre Galout, Berosh Hashanah. Ah, voilà. Berosh Hashanah, Be'asor la Chodesh, le 10 du mois. Oh, non, c'est pas Rosh Hashanah, on est le 10 du mois. Le 10 du mois, c'est Kippour. Bon, c'est pas grave, on va pas chipoter. Ouais, on va pas chipoter à 10 jours. Mais c'est pas Rosh Hashanah quand même. Alors donc, quand on nous parle de Rosh Hashanah, c'est pas la date de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, on dit Yom Teruah. Et Yom Teruah, ça veut dire quoi? Eh bien, je ne sais pas. Parce que la Teruah, quand dans la Torah on parle d'une Teruah, il s'agit quoi? Alors Teruah, c'est ce que nous on appelle Teruah, ou c'est ce que nous on appelle Shevarim, ou ce que nous on appelle Shevarim Teruah? Non, c'est le jour d'anniversaire de David. Hein? C'est quoi le jour d'anniversaire de David? Ah, t'es le roi. T'es le roi roi. est arrivé. Ah, c'est Teruah, c'est le roi. T'es roi. Ouais, t'es roi, ouais, d'accord. Non, mais Bernard, tu ne penses pas aussi bien dire? Oui. Parce que le fait qu'on fasse des simanim, ça c'est un autre cours, c'est le cours des simanim. Pourquoi on mange la date, etc., le soir de Rosh Hashanah, c'est lié avec David. Parce que David va dire quand ils vont oindre Shlomo, il dit vous allez descendre à Gihon, à côté du fleuve, et vous allez le oindre là-bas pour que ça soit un siman. Donc il y a un lien entre Siman et David, bien sûr. Et toi, tu seras le roi. Donc, et c'est l'acceptation de Dieu comme roi, pas du roi, mais de Dieu comme roi. S'il vous plaît, j'ai une petite question justement. Si c'est l'anniversaire de David, c'est quand même assez curieux parce que Rosh Hashanah, c'est le moment en fait où. Pas l'anniversaire. De David. D'accord. C'est quoi non, ça c'est Bernard qui a sorti. C'est l'anniversaire de la royauté. De la royauté. Ah, d'accord. C'est l'anniversaire de David en tant que roi, pas en tant que. Bien sûr, attention. En tant que roi, parce qu'en même temps, en fait, David était en la réincarnation, si je me rappelle bien, d'Adam Arishon. Adam Arishon a été jugé à Rosh Hashanah, justement. Non, il n'est pas du tout la réincarnation de Adam Arishon. C'est Mechila, Shofar. Pardon. Ok, ouais, pardon. Donc maintenant, Teruah, on ne sait pas. Donc, c'est Yom Teruah, mais je ne sais pas ce que c'est Teruah. Alors, là où ça va être encore plus chaud, c'est pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Toutes les fêtes, quand on a une mitzvah qui est liée avec la fête, la symbolique de la mitzvah est quelque chose qui est connu, qui est développé, que la Torah, dans le Pshat, te dit. Hein, on mange la matzah à Pessah, parce que quand on est sorti d'Égypte, la pâte n'a pas eu le temps de lever. On mange dans des soukottes à Souka, parce qu'on a été dans des soukottes. Et on nous dit, le magnédo d'Orotechem, afin que ça joue aux générations. On doit le savoir, on doit avoir conscience de cela. Donc, alors non, c'est pour te donner un enseignement. Attends. D'abord, est-ce qu'on est d'accord que toutes les fêtes, quand on a une mitzvah qui est liée avec la fête, il y a le sens qui est marqué en toutes lettres dans la Torah. En toutes lettres dans la Torah, j'entends. Oui. Maintenant, dans la Torah, est-ce qu'il y a marqué en toutes lettres pour qu'on sonne du chauffard? Non. D'accord. Voilà, parce que c'est à l'inverse. C'est-à-dire que dans la Torah, la notion de terroir, elle n'est pas justifiée par quelque chose, mais c'est elle qui nous apprend quelque chose. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sonne du chauffard qu'on comprend que Rosh Hashanah, c'est le moment où il y a eu la Kedat Yitzhak. C'est un enseignement pour nous dire, ce jour-là où il y a eu la Kedat Yitzhak, c'était ce jour-là. C'est le cours que je vous ai fait. C'est le cours que je vous ai fait il y a 2 ans, ça. Ah, je ne sais pas. C'était un jour où je suis arrivé en retard, je crois. Mais, c'est ça. donc, c'est à l'inverse des autres où on te dit. Ouais, mais parce que. Alors d'abord, bon. Je vais pas dire non, puisque je vous ai fait un cours que ça là-dessus. Donc, mais quelque part, c'est un peu dur. Pourquoi c'est dur? Parce que quand on parle de la Kedat Yitzhak, on te donne pas la date. C'est bien pour ça que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, comme on ne te donne pas la date. Attends, on ne te donne pas la date. 2, on ne te dit pas qu'il y a un lien entre Rosh Hashanah et la Kedat Yitzhak. Bien sûr que si. Parce qu'il y a quand même… Comment D'abord parce que le Midrash nous l'enseigne. La Torah, moi, j'ai besoin de la Torah. Alors, tu es dans la Torah. Il te dit, qu'est-ce qu'il lui a dit après la Kedat Hachem à Abraham?
Il lui a dit que Barecha. voilà, par lui, seront bénies toutes les familles de la terre et celui qui sera béni, par lui viendrait la bénédiction. Qui Barecha, alors, c'est quoi ça? C'est Rosh Hashanah? Ah oui, Oui, sûr, oui et non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Mais enfin, c'est pas. On va construire. Il faut. J'ai entendu un rave qui a dit chaque année, il ne faut pas redoubler. C'est-à-dire, quand il ne faut pas redoubler, c'est-à-dire il faut changer de classe. Donc, il faut aller dans une classe supérieure à ce qu'on a dit. Ce n'est pas faux ce qu'on a dit l'année dernière. Mais maintenant, on est dans une autre classe. Donc, vous avez tous passé la classe et vous êtes maintenant dans une nouvelle classe. Alors, on va avoir une autre approche qui va compléter les approches qu'on a eues les autres années. Mais il ne faut pas se cantonner. On doit faire des révisions, on doit répéter, mais on va arriver. Il y a un verset qui dit, en plus de ça, il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect, Rosh Hashanah, quand même, c'est la création de l'homme. Fondamentalement, pourquoi c'est le jour du jugement? Parce que l'homme a été créé ce jour-là, il a fauté, il a été jugé. C'est l'homme, donc ce n'est pas particulier au Béné Israël, c'est l'ensemble de l'humanité qui est jugée ce jour-là. Donc on n'est pas dans une particularité à Israël, sur l'aspect du jugement. Et sur Abraham, ce qu'a dit Hachem n'était pas particulier à Israël. C'est particulier à Abraham, oui, mais Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement pour tout le monde. Ce n'est pas que les enfants d'Abraham. Toutes les familles de la terre, pas les enfants d'Abraham, il a dit à Hachem. Oui. Il lui a dit, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Il ne lui a pas dit toute ta famille. Donc d'accord, donc ça concerne toute l'humanité. C'est bon. Maintenant, il y a marqué Ashre'am Yod'e Teruah. On va revenir après sur ce verset. Heureux le peuple qui connaît la Teruah. Donc la Teruah, il faut la connaître. Ça veut dire quoi, la connaître? Dans les Tshuvot Rambam, mais ça en fait, il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Sefer HaMitzvot, etc. Il y a une réflexion sur c'est quoi la mitzvah du shofar? Et comment je vais savoir c'est quoi la mitzvah du shofar? Quelle bracha je fais sur la mitzvah du shofar? En fonction de la bracha, je sais c'est quoi le sens de la mitzvah. Est-ce que la mitzvah, c'est de sonner du shofar? Est-ce que la mitzvah, c'est d'entendre le shofar? Ou, on va être un peu plus fin, c'est une mitzvah d'écouter le shofar. Bon, entendre, écouter, on va voir c'est quoi la distinction. On va dire en gros, est-ce que cette mitzvah, c'est de sonner le shofar ou la mitzvah, c'est d'écouter le shofar? Alors là, on tombe une marloquette. Hein. Une marloquette. Le Rabbeinu Tam dit, la bracha, c'est c'est de sonner le shofar. Donc la mitzvah, c'est de sonner le shofar. Ce qui peut se comprendre. Le Rambam, il dit non, la mitzvah, c'est pas de sonner le shofar. La mitzvah, c'est d'entendre le shofar. C'est d'écouter le shofar. Et il dit, parce que si la mitzvah, c'était de sonner le shofar et pas d'entendre le shofar, alors tout le monde devrait sonner du shofar. On ne pourrait pas se rendre quitte en écoutant quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on te demande un marassé, on te demande un acte de sonner. De la même façon que quelqu'un, il ne peut pas s'asseoir dans la souka à ma place, et il va être ma délégation pour manger dans la souka. Non, je dois manger moi-même dans la souka. De la même façon, je ne vais pas dire à quelqu'un, tu es mon chelière pour prendre le loulav, parce que le loulav, je dois le prendre dans mes mains. Et bien, de la même façon, la sonne du shofar, on devrait dire chacun doit sonner du shofar. C'est parce que la mitzvah, dit le Rambam, c'est d'entendre, d'écouter le shofar, et que le sonner du shofar, c'est comme construire la souka. C'est ce qui permet de faire la mitzvah, mais ce n'est pas la mitzvah. Alors, c'est un aspect de mitzvah. Construire la souka, c'est une mitzvah. Mais la mitzvah elle-même, c'est la shevet de la souka. Les chefs de la souka. Même si il y a une mitzvah de construire la souka. De la même façon, même si il y a une mitzvah de sonner le shofar, la mitzvah en elle-même, c'est d'entendre, d'écouter le shofar. C'est pour ça que si quelqu'un il arriverait à se boucher les oreilles pour ne pas pouvoir entendre ce qu'il fait, et qui fait sonner lui-même le shofar, eh bien, il ne sera pas quitte. Hein, c'est celui qui sonne dans une citerne, et s'il n'entend que l'écho, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que la mitzvah, ce n'est pas de sonner, mais c'est d'entendre. Et quand je dirais, ce n'est pas seulement d'entendre, c'est d'écouter. L'ishmoa kol shofar. Alors, c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Entendre, j'entends. Écouter, c'est comprendre. Et c'est comme dans Shema Israël. Et c'est très intéressant parce que
les sonneries du shofar sont liées avec les trois parties du Moussaf de Rosh Hashanah. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Les royautés, accepter Dieu comme roi. Les Zichronot, le souvenir des actions, des bonnes et des mauvaises actions. Et Shofarot, Shofar, c'est le don de la Torah, Torah Min HaShamayim. Ça, c'est la base, d'après Rabbi Yosef Albo, Sefer HaIkarim. Il dit, dans le judaïsme, vous avez trois principes fondamentaux. Si on n'a pas ces trois principes fondamentaux, on est en dehors de la plaque. En dehors de la plaque. Ces trois principes fondamentaux, c'est les trois thèmes du Moussaf de Rosh Hashanah. Malchuyot, c'est Dieu qui existe et qui est notre roi, qu'on accepte comme roi. Premier postulat. Deuxième postulat, le libre arbitre et la responsabilité des personnes dans leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Tu fais des bonnes actions, eh ben Hachem, il les prend en considération. On fait des mauvaises actions, Hachem et donc tout est pris en considération. Et Hachem se souvient de tout. Il se souvient de tout. Zichronot, c'est Schar ve'onesh, c'est punition et rétribution. Et enfin, 3, Torah min HaShamayim, la Torah qui vient de Dieu, qui nous a été donnée au son du shofar, c'est ça l'évocation du shofar. Malchuyot, Zichronot, Shofarot, c'est les trois fondements de Rabbi Yosef Albo. Maintenant, c'est le Malchuyot qui est introduit, parce que s'il n'y a pas Malchuyot, la notion de responsabilité et de la Torah de Dieu, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Dieu qui juge, même les actions des hommes, elles n'ont plus tellement de sens. Donc la base, le socle de base, c'est Malchuyot. Et Malchuyot, eh bien, comment sont organisées toutes les Malchuyot, Zichronot, Shofarot? Une introduction, un corpus constitué de versets, 10 versets du Tanakh, de la Bible, et une conclusion avec une tefila. Dans la partie médiane donc, des 10 versets, normalement, il y a plus que ça, mais il doit y avoir un minimum de 3 versets de la Torah, 3 versets des psaumes et 3 versets des ketuvim, des hagiographes. Bon, des fois, il y a un peu plus. Même souvent, il y a un peu plus que 3 versets. Et enfin, on finit avec un verset de la Torah, parce qu'on doit finir avec un verset de la Torah. Le principe est dans, par exemple, Malchuyot, à chaque fois, on a le Meler. Donc, ou trois Melerbo, voilà, ça c'est les versets où il va voir le mot Meler. Hein, les versets où on va voir Meler, juste au passage, dans le Tanakh, la succession des lettres, même la Metkaf, pas Meler, mais même la Metkaf, avec toutes les concepts, dans tout le Tanakh, ça apparaît 3750 fois, dans tout le Tanakh, Meler. Maintenant, dans le Chumash, même la Metkaf, que ce soit sur un mot ou même un cheval sur 2 mots, ça apparaît 245 fois, le nombre de colonnes qu'il y a dans un Sefer Torah. Ça, c'est pour Meler. Pour Zichronot, Zecher, on le retrouve 378 fois dans tout le Tanakh, la succession de Zayin, Kaf, Resh, et dans le Chumash, 117 fois. Et maintenant, Shofar, Shin Peresh, 32 fois dans le Tanakh et 10 fois dans le Chumash. Je n'ai pas dit Shofar, j'ai mis Shin Peresh. Maintenant, le mot Shofar, dans tout le Tanakh, Shofar, Shin Vav Peresh, c'est 68 fois valeur numérique de Hayim, la vie. Bon. Et la première fois que le mot Shofar apparaît, c'est dans Lévitique, donc dans Vaïkra, chapitre 25, verset 9, Ve'avarta Shofar Teroua. Bon, je reviendrai peut-être sur ces aspects-là, mais je reviens. Les Malchuyot, à chaque fois, donc, il y a le mot Meler dans chacun des 10 versets. Sauf que dans le verset de conclusion, regardez comme c'est magnifique ça, le verset de conclusion des Malchuyot, c'est Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, est un être Dieu, est un état. Et dans ce verset, il n'y a pas marqué le mot Meler. Il n'y a pas marqué le mot Meler. Mais c'est la Kabbalat Ol Malchut Shemaim. La Malchut, elle s'entend. C'est très intéressant parce qu'on va trouver aussi dans les Shofarot, où le verset de la Torah va, c'est on parle là-bas aussi des Chatzotrot et on ne parle pas du Shofar. Donc c'est les versets de Shofar et le mot Shofar n'y est pas. Le plus important n'est pas dans le livre. C'est phénoménal cette histoire-là. Et donc, remarquez que donc le mot-clé, c'est quoi? C'est Shema. Shema Israël. Shema, qu'est-ce qu'on te demande avec le shofar? C'est Shema. Et c'est pour ça que tu vas accepter Dieu comme roi, et comme ça notre souvenir va être bien devant Hachem. Par quoi? Par le shofar. Donc par le shofar, l'ishmoa shofar, j'arrive au Shema, le 10e des versets, enfin le dernier des versets de Malchuyot.
C'était pas, on ne pouvait pas le faire, faire autrement. Donc, ce que je voulais vous dire dans cette partie, donc, sur la réflexion du chauffard, c'est l'aspect mystérieux, incroyablement mystérieux du chauffard. Parce que quand on nous dit Zichron, c'est un souvenir, pardon, c'est un Yom Teruah, pardon. Teruah de quoi? C'est marqué 3 fois le mot Teruah. Regardez comme c'est beau ça. Dans la Torah, on parle de Rosh Hashanah 2 fois. Une fois le parashat est mort et une fois dans le parashat Pinchas. Dans parashat est mort, on parle de Zichron Teruah, le souvenir de la Teruah. Dans parashat Pinchas, on parle de Yom Teruah, le jour de la sonnerie. Maintenant, Teruah, on le retrouve aussi dans le chapitre, on a dit 25, c'est ça? C'était là. Chapitre 25, verset 9, c'est ça. Alors on est parashat Behar, comme dirait Guy. Et regardez, voilà. C'est la première. Quoi? Zichrono les bracha. Zichrono les bracha, ouais. Regardez ce qui est marqué ici. Ve'avarta shofar teruah. Vous voyez, le mot teruah, il est ici. Ve'avarta, tu feras passer shofar. C'est la première fois que le mot shofar est marqué dans tout le Tanakh. Il est marqué ici. Shofar en toutes lettres. Donc, et en tout, il y en a 68 fois dans tout le Tanakh. 68 Gematria Chaim, ça nous donne la vie. La vie avec le shofar, vous allez voir que ce n'est pas anodin. Donc, shofar teruah b'chodesh Shvi au 7e mois. Be'asor la chodesh. Ah, ben le voilà. Le 10e du mois, Beyom HaKippourim, le jour de Kippour de l'année du jubilé, c'est comme Rosh Hashanah. Bidiouk, exactement comme Rosh Hashanah. On sonne du shofar, pas le soir, mais le matin. Si aujourd'hui on sonne du shofar à Kippour, c'est juste en souvenir qu'une fois tous les 50 ans, on sonnait du shofar le jour même de Kippour. On peut poser une question. Ça ne fait pas sortir du sujet. Ça ne fait pas du tout sortir du sujet. C'est la question, alors. Est-ce que cette mitzvah du shofar, elle existe également pour les femmes? Est-ce que c'est une mitzvah d'écouter le shofar pour les femmes également ou non? Réponds toi-même. Non, réfléchis. C'est une mitzvah, un commandement positif relié au temps. Mitzvah tassé et shazman grama, les femmes ne sont pas astreintes. Fondamentalement, les femmes ne sont pas astreintes. Et c'est bizarre parce que Pessah, les femmes, elles sont astreintes à la matzah parce qu'elles ont l'interdiction du chametz. Mais la souka, elles n'ont pas l'obligation. Le lulav, elles n'ont pas l'obligation. Et le shofar, elles n'ont pas l'obligation. Maintenant. Donc, elles n'ont pas l'obligation d'écouter le shofar, les femmes. Non, pas du tout. Maintenant, elles ont pris sur elles la bonne habitude de l'écouter quand même, parce que c'est pas rien le shofar. Mais une femme qui n'entendra pas le shofar à Rosh Hashanah ne transgresse rien du tout. Il ne manque pas une mitzvah. C'était une bonne question, alors. Je te remercie d'avoir répondu. Oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Et je vais vous expliquer. Alors, je ne sais pas si je vais arriver maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une mitzvah qui concerne que les hommes et pas les femmes. Parce que le shofar, c'est une mitzvah d'homme. Maintenant, la femme, elle peut évidemment la faire, et c'est souhaitable qu'elle puisse l'écouter, etc. Mais autant un homme a l'obligation d'entendre le shofar, d'écouter le shofar, la femme n'a pas l'obligation. Mais on pourra, même si elle n'a pas l'obligation, et qu'on ne doit pas sonner pour rien, on peut sonner pour des femmes. Alors maintenant, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? C'est un gros débat. Normalement, les Sfaradim ne font pas la bracha sur la sonnerie de shofar pour les femmes. Les Ashkenazim le font, mais les femmes, parce qu'elles n'ont pas l'obligation. C'est pour ça que j'ai dit, réponds toi-même, parce que tu avais les outils, les kelim pour pouvoir répondre à la question. Oui, mais tu sais, il y a parfois beaucoup d'exceptions. Oui, les exceptions, surtout sur une question aussi fondamentale que juste écouter le shofar qui est censé te pénétrer et créer en toi une teshuva. Or, quand même, la teshuva, ce n'est pas lié au temps. Donc, les femmes sont astreintes à la teshuva, comme les hommes. Oui. Donc, on peut imaginer que écouter le shofar, c'était aussi peut-être une obligation des femmes. Mais tu as raison. Mais fondamentalement, non. Même si elles ont pris, aujourd'hui, elles ont pris l'obligation. Donc, aujourd'hui, toutes les femmes écoutent le shofar. Mais maintenant, regardez. Il y a marqué ici, Ve'avarta shofar teruah b'chodesh Shvi. De ce mot shofar qui est marqué à propos de Kippour qu'on a vu dans Yecheskel, chapitre 41, verset 1, que c'est
Kippour est appelé Rosh Hashanah. Eh bien, on va apprendre qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah. Le mot shofar n'existe pas du tout à Rosh Hashanah. Il n'y a que marqué Yom Teruah. Il y a marqué shofar Teruah. Et comme c'est marqué Bachodesh Heshvi au 7e mois, le 7e mois va être le pont pour et Rosh Hashanah et Kippour, pour nous dire, eh ben, de la même façon qu'à Kippour, de Diovel, je dois sonner du shofar Teruah. Alors, c'est pour ça que je devrais sonner aussi du shofar Teruah à Rosh Hashanah. Et mieux encore, il y a marqué seulement 3 fois Teruah, donc ça veut dire qu'on doit entendre 3 Teruah à Rosh Hashanah comme un Kippour du Yovel. Mais comme il y a marqué ici Ve'avarta, regardez, c'est magnifique. Vous ferez passer, c'est quoi ferez passer? La Gemara dit, tu feras passer un son continu. Le mot Teruah, c'est un son assuré, soit comme des sanglots, soit comme des gémissements, mais c'est un son assuré, c'est pas un son continu. Mais Ve'avarta, c'est un son continu. Alors c'est de là qu'on apprend qu'ici, il faut faire une tekiya avant la teruah. Et parce qu'il y a marqué Ve'avarta. Et après, comme il y a marqué Ta'aviru shofar, donc après il y a marqué, et après, vous ferez passer shofar, donc j'apprends qu'il faut faire aussi une autre tekiya après la sonnerie, après la teruah. Donc il y a toujours une té avant, après il y a un son assuré, soit soit c'est ce qu'on va appeler la teruah, qui sera soit ce que nous on appelle ce que nous on appelle la teruah, soit ce que nous on appelle shevarim, soit ce qu'on appelle les deux shevarim et teruah. Et c'est sera aussi une autre tekiya après. Mais ça veut dire que sur les 3 sons Minatora de teruah, il va en avoir 6 qui vont les encadrer avant et après, qu'on apprend ici de Kippour. C'est-à-dire, de Kippour, tu apprends plus de sons qu'à Rosh Hashanah. Puisque de Rosh Hashanah, tu as marqué seulement 2 fois teruah. Et il y a une 3e fois, ça va être dans Kippour. Et dans Kippour, il y avait Avarta et Ta'aviru qui vont rajouter à chaque fois une teki avant, une teki après. Ça veut dire que sans les drashot des Chachamim, sans l'enseignement de la Torah orale, Rosh Hashanah et Kippour sont défigurés. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire, tu ne sais même pas qu'il y a un shofar. Il n'y a même pas de shofar à Rosh Hashanah. Bon, mais là, attends, il y a quand même une question qui se pose là, parce que tu dis sans mais enfin, dans toute la Torah, c'est pratiquement tout le temps comme ça. Est-ce que tu dis, on a déduit que, et ce sont les Chachamim qui ont déduit qu'alors à ce moment-là, c'était comme ça qu'il fallait sonner et tout, ou est-ce que c'est c'est Torah Shebéal Pé, Moshe, l'Éternel a expliqué clairement à Moshe comment et le nombre de sonneries et que ça s'est transmis par Moshe au Chachamim. Oui, puisque c'est Minatora. Donc c'est ce quand Hachem a donné la Torah. Il a dit voilà, 3 fois teruah, donc il faut 3, il faut une teki avant, une teki après, c'est Minatora. Donc, ce qu'on est en train de redire encore une fois, c'est que la Torah écrite sans la Torah orale, on ne peut rien savoir. C'est pas nouveau. Oui, non, c'est pas nouveau, mais c'est bon de le rappeler. D'accord. C'est bon de le rappeler. Alors maintenant, de tout ce qu'on a vu là, même si tu dis la Akedat Yitzhak, tu dis tout ce que tu veux, la création du monde, il n'y a marqué nulle part pourquoi on sonne shofar. Et le Rambam, et on va voir ce que dit le Rambam. Regardez ce que dit le Rambam dans le Mishneh Torah, Ilchot Teshuvah. Ilchot Teshuvah, chapitre 3, Halakha Gimel. Regardez, c'est joli, hein? Vous savez qu'on a des textes comme ça. Afal pi shetkiat shofar berosh Hashanah gezerat hakatuf. Regardez, c'est tout simple. Bien que la sonnerie de shofar à Rosh Hashanah, c'est une gezerat hakatuf. C'est écrit dans le verset. C'est décrété par le verset. Ça veut dire que il n'y a pas. C'est gezerat hakatuf. Remez yeshbo. Pardon. Là, on est en train de lire du Rambam. Les amis, ça n'existe pas dans le Rambam, Remez. Les Remazim, tu le trouves dans le Balatourim, tu le trouves dans le Remami Pano. Le Rambam, il ne s'occupe pas de Remazim, il s'occupe de Pshat, il s'occupe de Halakha. Et là, il commence. On est dans un livre de Halakha, il Chot Teshuvah, chapitre 3, Halakha Dalet. Remez Yeshbo, il y a une allusion ici. Klomar, c'est comme pour dire. Il y a quelque chose de très très dur ici, et je vais te l'expliquer. Réveillez-vous, les endormis de votre sommeil. Comment endormis?
Ils sont là, les gens à la synagogue, ils ne sont pas endormis. Réveillez-vous, vous marchez, vous êtes venus à la synagogue, vous êtes endormis. Venir d'Amim, et ceux qui sont dans leur torpeur. Hakitsu mitardematrem. Réveillez-vous de votre torpeur, de votre léthargie. Vechapesu b'maasechem. Et cherchez dans vos actions. Vechizru b'tshuva. Et revenez b'tshuva. Vezirchu borachem. Et souvenez-vous de votre Créateur. Et quoi? Elu hashochim. Ceux-là, ce sont ceux qui oublient et haemet. Ils oublient la vérité, behavle azman, avec les futilités du temps. Veshogim kol shenatam behevel varik. Et ils perdent leur année avec du vent et hevel, varik et des choses insignifiantes, rek, ce qui est vide. Asher lo yo'il velo yatzil, qui ne sert pas et qui ne sauve pas. Habitu le nafshotechem, regardez en votre âme. Veitivu dachechem, et améliorez votre chemin. Uma'alelchem, et vos actions. Veyazov kol echad mikem darko hara'a, et que chacun d'entre vous abandonne son mauvais chemin. U'marshavato asher lo tova, et sa pensée qui n'est pas bonne. Les fichar, c'est pour ça. Tzarir kol adam sheyireh atzmo kol hashana kula keilu chetzio zakai vechetzio chayav. Tout homme doit voir dans toute l'année comme si qu'il y a la moitié bonne et puis la moitié passive. Et le monde entier est comme ça. Le monde est comme ça en équilibre. La moitié bien, moitié pas bien. Si une personne faute, il penche lui-même et il fait pencher le monde entier dans la faute et dans l'obligation, dans la condamnation. Vegaram lo ashrata, il s'entraîne pour lui une destruction. Par contre, asa mitzvah achat, s'il fait une mitzvah, il se fait pencher, lui et le monde entier, sur le plateau du mérite. Vegaram lo velahem teshua ve'atzala, et il va entraîner pour lui et pour tout le monde la délivrance et le sauvetage. Chez Neymar, comme il est marqué dans Michelet au chapitre 10, verset 25, le tzaddik yesod olam, le tzaddik c'est la base du monde. Quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il fait un bien pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ce sujet-là, que toute Beth Israël a l'habitude de faire de la tzedaka, multiplier la tzedaka, vous ma'asim tovim, des bonnes actions, mais Rosh Hashanah va Yom Kippour, et de faire plus, d'intensifier dans les mitzvot depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Yeter mikol Hashanah, plus que tout le reste de l'année. Donc on étudie plus, on fait plus de mitzvot. Mais nagu kulam lakum balayla, et on a tous l'habitude de se lever la nuit, Sarah Mimelu, pendant ces 10 jours. Le Rambam, il ne connaît pas les slichot avant Rosh Hashanah, il connaît les slichot quand Aseret Yom Teshuvah. Ou les itpelel bebateknisiot, et de prier dans les synagogues, avec des supplications, jusque le moment où le jour va se lever. C'est quoi le jour qui se lève? C'est la Géoula. On va prier jusqu'à Kadosh Baruch Hu fasse venir la Géoula. Ici, on a un Rambam d'anthologie. Ce Rambam, on dirait qu'il t'avoue, on dirait. Des reproches. Non, ce n'est pas des reproches. C'est une... Voilà, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça. Ah ben oui, mais il n'y a pas dit c'est grave. Mais c'est pas. Mais ici, vous savez que ce Rambam, les Yéménites le lisent avant la sonnerie du chauffard. C'est-à-dire qu'ils le lisent comme une prière, ce Rambam, pour prendre conscience, s'imprégner de la sauce. Les Yéménites sont très très attachés au Rambam. Pour le Rambam, il n'y a pas au-dessus. Et donc, il y a cette notion de se réveiller. Réveiller, alors, de quoi? Alors, regardez, donc, ici, on a des choses de se réveiller parce qu'on est endormi, de se rappeler parce qu'on a oublié, et on a la vérité face au mensonge. Et quoi avec Hevle Olam? C'est quoi Hevle Olam Azé? Les futilités de ce monde. Hevel, c'est la laine, mais c'est quelque chose qui s'évanouit. Remarquez, rappelez-vous que Kohelet, Shlomo HaMelech, commence dans son deuxième verset de Kohelet, Hevel avalim kol havel, vanité des vanités, tout est vanité. Oh, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête, ça. Tout est vanité, tout est rien, tout est...
Et il dit Maïtron. Regardez ce que dit Kohelet. Kohelet, qui est le texte qu'on lit. On lit quand Kohelet? On lit quand Kohelet? À Sukkot. C'est la Megillah de Sukkot. De la même façon qu'on lit Megillat Ruth à Shavuot, Shir HaShirim à Pesach, Echa à Tisha B'Av et Megillat Esther à Purim, on lit Kohelet à Sukkot. Hevel Havalim Amar Kohelet, Hevel Havalim Akol Hevel. Après, quand on a fini ça, allez, on peut aller aller dans des dépressions. Hevel Avalim, Hevel des Avalim, ça fait Hevel 1, Avalim minimum du Kohelet c'est 2, ça fait 3. Hevel Avalim, encore 3, Akol Hevel, ça fait 7 Hevel. On a de quoi? Tout Hevel. Et qui le dit? L'homme le plus sage du monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Maïtron Adam, Bechol Amalosh Amol Tachat Hashemesh. C'est quoi toute la fatigue que l'homme va se fatiguer? Tachat Hashemesh. Là, en 2 mots, Kohelet, il nous a redonné tout l'espoir. Tout ce qu'il y a de rien, c'est vanité, tout ça, c'est de la vapeur, c'est rien. C'est parce que c'est Tachat Hashemesh, c'est sous le soleil. Mais au-dessus du soleil, à la Shemesh, bah, tout se fait, tout se refait. C'est quoi Shemesh? Alors regardez, ici, on a quelque chose de fondamental. La terre, c'est la matière. C'est toute la matière. Dans la terre, on a le lieu et le temps. Le lieu qui va établir, Makom, c'est Mekayem, c'est ce qui permet à une chose d'exister, d'avoir tout son sens. Tu n'as pas une chose qui n'a pas son endroit. Et une personne, tu n'as pas une personne qui n'a pas son temps. Le temps commence avec Bereshit. Bereshit, c'est le point de départ du temps. Et à partir du temps, eh bien, qui dit temps, dit début, dit fin. Dit naissance, dit mort. Et donc, quand on est sous le soleil, eh bien, c'est ça, l'homme, il est... il y a le fils d'Adam Arishon, Hevel, qui n'est pas resté longtemps. Voilà, il a été tué par son frère. Il ne reste plus rien de Hevel. Donc, il n'a plus de réalité. Mais ça, c'est le Hevel qui s'arrête. Maintenant, vous avez un Hevel qui permet au monde d'exister. C'est Hevel, Piem, Shel Tinokol, Shel Bet Rabban. La laine des enfants qui étudient la Torah, le monde tient grâce à eux. Alors, regardez, cette vapeur, comment on peut remarquer la vapeur? La vapeur va se remarquer par le différentiel qu'il y a entre la chaleur de la laine de l'homme et le froid qui est autour de vous. S'il n'y a pas de froid, vous ne voyez pas la vapeur. Pourtant, quand on parle, il y a toujours ça. Mais s'il fait froid, très très froid, quand vous parlez, ben, vous allez voir les gouttelettes d'eau qui vont être visibles. Et donc, ce Hevel n'apparaît que quand il y a un certain nombre de conditions qui sont là. Vous avez une marmite qui est sur le feu, eh bien, elle est bouillonnante, donc il va avoir de la vapeur qui va s'évaporer. Et quand vous coupez le feu, un petit peu plus tard, il n'y a plus du tout de vapeur qui s'évapore. Hein, donc, c'est quelque chose qui va être limité dans le temps. Ça, c'est Hevel Avalim, c'est Tachat Hashemesh. Au-dessus du Shemesh, c'est quoi Shemesh? Shemesh est basé sur 2 lettres, Shem, Sham. Shem comme Sham, c'est là-bas. Le Shem, c'est le nom. C'est ce qui définit l'homme dans le fait qu'il est aussi inaccessible, qu'il est là-bas. Hein, comme Shamaïm, c'est doublement là-bas. Et le him vient multiplier, c'est la notion du pluriel. Et c'est ce qu'on retrouve dans la Neshama. Neshama, c'est ce qu'il y a le Shem, et même quand à Kadosh Borou, les Yira est Hashem Agadol, même quand on parle de Dieu, pas seulement quand on ne veut pas dire le nom de Dieu, on dit Hashem Agadol, le nom de Dieu. Et donc, il y a ici quelque chose de fondamental. Quand Dieu se révèle et qu'il déchire le ciel et que entre au-dessus du soleil et en dessous du soleil, ça se confond, eh bien, la chose est tellement évidente que le Sham devient peau, quelque part, que devient ici, et on est obligé de dire Naaseh Venishma. C'est pour ça qu'on nous dit que les enfants d'Israël, ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont dit nous ferons et Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Eh bien, ils l'ont dit obligé, parce que quand je suis à la Shemesh et que le à la Shemesh qui est au-dessus du soleil va se révéler sur terre,
c'est tellement évident qu'on n'a pas d'autre choix. Le naasé, c'est ce qui se fait, c'est quoi? C'est la sonnerie du shofar. Nishma, c'est l'entendre, le shofar. Naasé ve nishma, c'est le shofar. C'est naasé, c'est l'acte de sonner le shofar qui va avoir le nishma, j'entends, j'écoute et je comprends le shofar. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va être très clair. Et donc, dans tout le courant de l'année, eh bien, on est dans le Hevle Haolam. On oublie parce qu'on est dans, voilà, les choses, on est tellement sous le soleil, tellement qu'on se perd. Alors arrive le moment du shofar. C'est quoi le moment du shofar? C'est le moment où anniversaire où Akadosh Baruch Hu a insufflé dans l'homme un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est le souffle que l'on fait dans le shofar. Et ce souffle, c'est ça, Vayipar be'apav nishmat chayim, c'est-à-dire que il a insufflé, Dieu a insufflé dans les narines de l'homme, eh bien, une âme de vie. Eh bien, cette âme de vie, c'est celle qu'on va redonner à chaque Ben Israël qui va entendre et qui va comprendre le son du shofar, qui va lui permettre de ressentir en lui cette dimension de la création. Et cette dimension de la création, elle se révèle et elle se répète chaque année à Rosh Hashanah. Parce qu'en fait, quand Dieu crée le monde, et crée l'homme notamment, il dit « Na'ase Adam v'tsalmenu » faisons l'homme. Mais attendez là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette histoire. Comment faisons l'homme? Regardez, chapitre 1, verset, c'est peut-être que verset 26, non? Vayomer, verset 26, création de l'homme. Vayomer Elohim, et Dieu dit, Na'ase Adam v'tsalmenu, faisons l'homme, Kilmotenu, comme notre Virdou et Gadayam. Donc ils sont plusieurs? Non, regardez. Ceux qui se plantent, Vaïvra Elohim, au singulier, il a créé, Dieu a créé seul l'homme. Mais c'est quoi, Betselmenu, Kilmotenu, qui va nous ressembler? Il va nous ressembler. Eh bien, regardez. En fait, comme vous le savez, quand Dieu a créé l'homme, il a demandé aux malachim, il leur a dit, on crée l'homme ou on ne crée pas l'homme? Et les malachim se sont fait kitot. Ils étaient des groupes qui s'opposaient les uns les autres. Et dans le psaume 85, voilà, le psaume 85, qui est un remerciement à Kadosh Baruch Hu, regardez, Ratzita Hashem Artsecha Shavta, Shevit Yaakov, Nasata Avon Amecha, tu supportes la faute de ton peuple. Qui cita Chol Chatotam, tu as recouvert toutes leurs fautes. C'est un psaume qui évoque la faiblesse de l'homme, et Akadosh Baruch Hu, il prend en considération, il dit, allez, je te garde. Et comment ça finit? Regardez, Chesed le ve'emet, nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku, Chesed ve'emet nifgashu, la bonté et la vérité se sont rencontrés, se sont entrechoqués, ils sont opposés. Tzedek ve'shalom nashaku, la justice et la paix se sont embrassés, mais vous allez comprendre, se sont embrassés, ils se sont percutés. Emet, mais Eretz Yitzmar, la vérité va germer de la terre. Ve'tzedek mishamayim nishkaf, et le tzedek va venir du ciel. Gam Hashem yitenatov, Hashem va donner le bon, et la terre va donner sa récolte. Ici, c'est tout l'enjeu de la création de l'homme, avec les anges qui s'opposent et les anges qui soutiennent. Qu'est-ce qui se passe? L'ange du chesed et l'ange du tzedek, l'ange de la bonté et l'ange de l'équité, ils ont dit l'homme doit être créé. Pourquoi? Parce que l'homme, il est enclin à faire du chesed. Il veut faire du chesed. Il aime bien, ça fait plaisir. L'homme était pris de vérité et pas de vérité, excusez-moi, il était pris de justice. Quand il y a l'injustice, alors même quand, en fait, il va justifier une injustice par une autre injustice. Il veut quelque chose, mais il faut que ça juste. Donc, ils vont dire, et l'ange de la vérité, de la Djemet, il va dire, mais non, l'homme, il peut pas, il est koulosh karim, il est entièrement de mensonges. L'homme est fait de mensonges. Et le shalom, il dit, mais l'homme, il est fait de ketata, il est fait de disputes. Pourquoi? Parce que l'homme est fait de corps et d'âme. Le corps et l'âme s'opposent. L'âme, tehoraï, l'âme, elle est pure. Ça veut dire quoi, elle est pure? Elle est émette.
L'âme est d'une notion de vérité et d'authenticité la plus complète. Elle s'oppose au corps qui, parce qu'il est dans la vie, il est obligé à la concession, à la demi-mesure, à faire des choses qui ne sont pas la vérité. Donc nécessairement, il s'oppose à la vérité de la Neshama. De la même façon, le sheker, c'est quoi? C'est quoi le mensonge? Le mensonge est les paroles de l'homme pour protéger ses faiblesses, pour protéger, pour couvrir ses défauts. Et donc, le sheker va être là pour combler quelque chose qu'un homme ne peut pas avoir. Toute matière est nécessairement manquante. Elle est manquante, donc elle n'est pas shalem. S'il n'y a pas shalem, il n'y a pas de shalom. La shlemut, c'est du domaine de ce qui n'est pas de la matière, parce que la matière, par le fait qu'elle est matière, elle a un début, elle a une fin, elle s'use, donc elle est manquante. Les anges de la vérité et de la paix s'opposent aux anges du chesed et de l'équité sur la création du monde. Est-ce que l'homme doit être créé ou ne doit pas être créé? Et c'est chaque année, au moment de Rosh Hashanah, ce débat qu'il y a entre les malachim qui se pose. L'homme, est-ce qu'on renouvelle le contrat de l'homme qui doit être créé ou on ne le renouvelle pas? Et donc c'est ça, quand il va y avoir le sheker, c'est quoi? Ce sont des paroles. C'est la force de la parole qui habille la pensée et qui va donner la possibilité à la pensée de s'exprimer dans le domaine public, de cette pensée qui, elle, est spirituelle, mais qui va passer par le corps et qui, dans cette expression, va être peut-être transformée par quelque chose qui est bon ou pas bon. Et alors là, on va revenir en fait à la source de base, pour comprendre comment les choses doivent fonctionner. Et donc, c'est quoi? On a le kol et le dibour. Le kol, c'est la voix. C'est la voix fondamentale. C'est le souffle. Le kol n'est pas articulé. Le kol est un potentiel et il est l'influent sur le dibour. Le dibour, il reçoit le kol et il va le travailler. Et il va le réaliser. La différence entre le kol et le dibour, c'est la différence entre le shofar et la parole. C'est la différence entre l'homme et la femme. Et voilà, mon cher Bernard, pourquoi la femme, elle n'est pas obligée du shofar? Parce que le shofar, c'est l'homme qui est dans le kol. Alors que la femme, elle reçoit le kol, elle reçoit la semence de l'homme et elle la travaille dans son corps pour lui donner une forme, pour lui donner une expression qui va avoir un sens. Si l'homme, Chazé Khalila, il a une émission de sa matière séminale qui va vers l'extérieur et qui n'est pas dans le sens de cette relation avec la femme, c'est un issour très grave, c'est kéri, c'est grave, et donc c'est un issour, par le fait que ça va chez la femme, et que la femme va le travailler, et que ça pourra, alors après, ça va donner ou pas donner naissance à un enfant, mais ça peut donner naissance à l'enfant, et ça va avoir ce sens, et ça va être le lien entre l'homme et la femme, le kol et le dibour, le shofar et la parole. Et c'est ça, le fait de cette respiration, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que le son du shofar, c'est le souffle de la neshama. Et c'est pour ça qu'on doit avoir, on fait la bracha, l'ishmoa kol shofar. C'est quoi l'ishmoa? C'est d'entendre, de comprendre, comme le schéma Israël, le message non articulé, le message non verbalisé du shofar. Et ça, c'est ça le principe fondamental qu'il y a ici. Alors, ça valait la peine d'aller jusqu'au bout. Bah, bravo, hein. Magnifique, Oh, hein? oh là là, tu nous as laissé perplexes, hein? Là, on a passé de classe, là. Hein. Waouh. Là, on s'est tué, on s'est tué, on a écouté, là. Hein? On a été soufflé, hein? On a été soufflé. Ouais. Bon, tant qu'on conduit bien et n'est pas des chauffards, ça va. Et celui qui sonne ce chauffard, mais bon, il ne fait pas la mitzvah, lui, à la synagogue? Si, il fait la mitzvah parce qu'il entend en même temps. Il écoute en même temps. Il le fait, il écoute en même temps. Bien sûr. Maintenant, si celui qui sonne chauffard, il n'entend pas, il n'écoute pas, eh bien, il n'a pas fait la mitzvah. Imagine qu'il arrive à se boucher les oreilles, il n'entend rien du tout, eh bien, il ne fait pas la mitzvah, en effet. D'accord. Alors que c'est lui-même qui sonne. D'accord.
Ouais. Ah bon, on a beaucoup appris ce matin. Hein. Ouais. Là, c'est un cours un peu. Mais ce que vous dites, Au début, c'était un peu compliqué avec les gamatriotes et tout ça. Ouais, Bon. après, on a choisi. La deuxième partie, elle est mieux, moi. Je Ouais, trouve. on pourrait compléter quand même Bien avec sûr. 2 ou 3 commentaires Avec plaisir. pour relier cette notion de chauffard à la notion de vie. Parce que tu as très justement dit, tu nous as éclairé en nous disant qu'il y avait 68 fois le nom, et donc c'est relié à la vie. Mais en fait, la vie et le chauffard sont liés aussi parce que si on revient à ce que moi je t'ai dit au départ, c'est-à-dire que cette teroa qui est symbolisée par le chauffard, elle vient de la corne du bélier que Abraham a sacrifié à la place de son fils. On voit que là, c'est effectivement la vie qui s'est jouée. C'est-à-dire que cette corne du bélier, elle vient mettre en lumière cette notion de vie et de mort et de sauver en fait la vie de l'homme par rapport à la mort qu'il aurait dû avoir. Et c'est ce jour-là précisément où tout le monde est jugé, c'est-à-dire où tout le monde passe par cette étape de la vie et de la mort. Donc Alors, Bernard, j'entends très bien ce que tu dis. Je vais te le reformuler et ça va être complètement dans ton sens, à un point que tu n'imagines même pas. Parce que je n'avais pas terminé, mais tu vas sûrement le faire mieux que moi, ça c'est une évidence. Alors, vas-y, termine. Si tu veux, termine, non? Non, mais ce que je voulais dire, et pour en boucler avec ce que tu avais dit, c'est que, en fait, les 3 choses sont liées. C'est-à-dire que la vie de l'homme, cette notion de passer, de ne pas mourir et d'être sauvé par ce qu'on appelle la teshuva, mais qui est en fait le chesed de Hachem, d'accepter cette teshuva, c'est ça qui fait de Hachem un roi. Et c'est pour ça que les 3 notions sont imbriquées et qu'on est effectivement, on passe dans cette notion de malchut pendant cette période-là, parce qu'il n'y a pas de malchut d'Hachem s'il n'y a pas de teshuva. Parce que l'homme, par définition, a été créé avec un libre arbitre qui l'entraîne forcément dans la faute, et que s'il n'y a pas cette teshuva, alors tout le monde doit mourir, et que si tout le monde meurt, il n'y a plus de malchut. Alors, non, attention. Là, je t'arrête, Bernard, parce que c'est très délicat de dire que la malchut d'Hachem, elle dépend de l'homme. La malchut d'Hachem, elle ne dépend pas de l'homme. Par contre, la malchut d'Hachem, si, ça, excuse-moi. Attends, Bernard, je regarde. Meler, Memit, ou Mechaye, ou Matzmiar Yeshua. Voilà, je rebondis à partir de ce que tu as dit et je reformule. Meler, le roi, Memit ou Mechaye, qui fait mourir et qui fait ressusciter. Ce qui te manque dans ton propos, ce n'est pas la vie, c'est la résurrection. Quand dans la bracha de Yitzhak, Magen Avraham, c'est quand Abraham a été sauvé des rois. Mechaya Metim, c'est quand Yitzhak a été sauvé à un moment de la Kedat Yitzhak. Pas été sauvé, il a été ressuscité. Mechaya Metim. Excuse-moi de continuer d'insister sur ce que je dis. Non, mais attends, c'est moi qui fais ça. Attends, parce que c'est très important. Chacun son tour. Je vais insister. Pour te dire, le commentaire comme quoi la malchut d'Hachem, elle vient d'Israël, c'est pas moi qui le fais. Non, je sais dit, mais c'est tous les chachamim. Mais je vais te donner. Alors, je vais te donner une preuve de ça. Non, mais Bernard Mechila, ouais. Je voulais, parce que si tu veux, on reprend la discussion tout à l'heure avec ça dessus, mais je veux finir sur ce point-là qui me semble très, très important. Parce que Zechor Berit Avram Vakedat Yitzhak, souviens-toi de l'alliance d'Avram et la Brit et Vakedat Yitzhak, la Kedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, elle implique aussi la mort et la résurrection. Oui, d'accord. Et cette dimension de mort et de résurrection, on l'a dans Mechaya Mitzim, qui est lié avec Yitzhak, qui est lié avec Matan Torah, parce que le chauffard, il est lié avec la Torah. Or, au niveau de Matan Torah, et ça, c'est une vue et une perspective eschatologique. Moi, je te parle mais le Matan Torah, c'est quand il y a eu Matan Torah, ils sont morts. Et il y a eu résurrection, il y a eu une Talorot, Talecha, ils ont ressuscité. On n'est pas dans Shavuot. Et c'est très puissant cet aspect-là, parce que la résurrection, elle est liée avec la Teshuvah. Et c'est la résurrection, c'est plus seulement la vie, c'est la résurrection, la tria. Moi, ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, on repart à partir de ça, et on va le redévelopper avec grand plaisir. Ok.
Alors, à tout à l'heure. Donc, Moi, je vous laisse. à 13h, Merci beaucoup. À tout à l'heure.